Vous allez bien? Moi, je vais très, très, très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien chez toi. J'espère que tu vas bien, ta famille va bien, tes enfants vont bien, tes enfants se portent bien, ben, qui se portent mieux. Ben, je suis contente de te retrouver, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV. Ravi de vous retrouver en ce jour afin de partager avec vous la parole de Dieu dans cette émission intitulée Sur la montagne de prière. Nous sommes en direct chaque mardi à 17h et il y a une rediffusion qui est faite le jeudi à partir de 5h du matin. Alléluia, nous servons un grand Dieu qui agit sur la base de sa parole. Nous sommes contents, nous sommes ravis de servir un tel Dieu. La Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pour lequel elle est sortie, sans avoir accompli avec succès ce pour lequel elle est sortie. Dieu est puissant. Dieu, il est le Tout-Puissant. La Bible dit qu'il est Jibor, qu'il est Jéhovah El Shaddai. On l'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Son nom, nous dit la Bible, est au-dessus de tout nom et tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu est pour nous, alléluia, le Dieu, le roc de délivrance. Quand on nous accable, dit la Bible, Dieu nous délivre toujours. Il est Christ, il est mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Il est une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux. Il est le consommateur de notre foi. Il est le Dieu des cieux qui donne le succès. Il est la source d'eau vive. Alléluia, on peut lui faire confiance totalement, entièrement à ce grand Dieu. Car celui qui nous retire de la force de destruction, il nous console quand nous avons de la paix, il nous donne du courage, il est attentif à nos prières, il nous protège, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, il veille sur notre sommeil, il renouvelle nos forces, il nous donne la guérison, la santé divine, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Oh my God, quel merveilleux sauveur que nous servons. Wow. La Bible l'appelle le rocher des âges, le créateur des cieux et de toute la terre. Je suis venue ici t'annoncer une bonne nouvelle parce que j'ai constaté une chose. Je suis venue, je disais, t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venue te dire que les gens attendent toujours quand ça va mal avec les marabouts, quand ça ne va pas du tout, quand ils ont essayé, quand ils ont terminé d'arranger les choses sans pour cela trouver une solution, quand ils ont essayé d'arranger les choses avec les praticiens, essayer d'arranger les choses par la méditation transcendantale, essayer d'arranger les choses en faisant du mal aux autres. Mais laissez-moi vous dire, ou laisse-moi te dire que même en utilisant tous ces artifices, tu n'arriveras pas, car le seul à vouloir notre bien, le seul à vouloir notre réussite, notre bien-être, notre bonheur, le seul qui peut venir à notre secours pour que nous puissions connaître la paix, pour que nous puissions connaître la sérénité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, et la paix de Dieu est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais, je dis bien jamais, la paix sur cette terre. Tu ne connaîtras jamais, 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 jamais le bonheur sur cette terre tant que ton cœur n'est pas tourné vers Dieu. Le diable ne procure jamais la paix. Le diable ne donne jamais la solution. Le diable n'est pas amour. Tu t'attends à quelque chose de meilleur avec le diable? Tu t'attends à quelque chose de bien? Tu t'attends à quelque chose, tu t'attends à avoir de la joie avec le diable? Je suis venu t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Le seul, l'unique, le meilleur, celui qui te comble de bienfaits, et ce, dans tous les domaines de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui est sorti du tombeau le 3e jour et qui est monté, il est assis à la droite du Père en tant qu'intercesseur, en tant qu'avocat, le grand avocat de l'humanité, de toute la terre, de tous les cieux, et qui n'a jamais perdu une seule bataille. Il te dit ce jour, viens à moi tel que tu es. N'attends pas d'être bien. Oui, quand j'irai bien, je vais venir vers Dieu. Non, tu ne seras jamais bien sans Jésus. De ce fait, je viens saluer chacun de vous, vous qui m'écoutez de partout, de la Guyane. Je viens bénir le pasteur Hervé
et toute son Église, soyez richement bénis. Tu ne seras jamais bien sans Dieu, car la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 15 au verset 5, c'est Jésus qui parle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus sur cette terre-là, tu ne peux rien faire. Tu vas goûter à une joie, mais cette joie, elle sera éphémère. Tu vas goûter à un bonheur, mais ce bonheur sera traversé par des hauts, par des bas, par des nuages, par des tempêtes, par des obstacles. Tu vas essayer de te défendre seul, tu n'arriveras jamais. Parce que nous savons que si nous ne nous appuyons pas sur Jésus-Christ, si nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit, nous n'arriverons à rien du tout. Parce que nous savons pertinemment que Dieu, il est le plus fort, il est le plus puissant. Au-dessus de lui, il n'a aucun autre Dieu. C'est lui qui a été là dès le commencement et il sera là aussi à la fin. Les hommes meurent, les hommes passent, les hommes traversent les siècles, mais il est le Dieu de toute éternité. Il est le roi des siècles et des siècles. Alléluia. Je viens donc saluer la Guadeloupe et surtout nombreux sont ceux en Guada, justement, qui reçoivent leur délivrance. Et je vais vous appeler, je vais vous interpeller, vous les Guadeloupéens, vous qui recevez votre délivrance. Vraiment, vous m'appelez toujours hors antenne, mais soyez promptes et soyez les premiers à rendre témoignage, à donner toute la gloire à Dieu. Et vous verrez, la Bible dit que si vous êtes fidèles, si on est fidèle dans les petites choses, il nous sera accordé de grandes. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au verset 11 du chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, à cause du sang de l'agneau, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc quand Dieu fait quelque chose pour toi, s'il te plaît, donne-lui toute la gloire. Non pas à une église, non pas à une femme, non pas à un homme, mais donne à Dieu que la gloire lui revienne, que la gloire remonte vers lui. Parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu de miracle. S'il n'était pas là, si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas eu de songe, il n'y aurait pas eu de vision, il n'y aurait pas eu de miracle, de prodige, il n'y aurait pas non plus eu des signes. Donc, je salue toutes les personnes de la Guadeloupe, tous mes amis, béni soit l'Éternel. Et puis, je salue également mes followers, mes internautes, les youtubeurs. Et puis, me voilà atterri en Martinique. Seigneur, que cette émission soit sous ton contrôle en ce jour. Je salue mes frères, mes sœurs, les leaders de l'Église, la montagne de prière. Également, toutes mes salutations vont vers ceux qui sont retenus à l'heure actuelle à la maison carcérale de Ducos. Nous prions pour vous afin que là où vous êtes, vous y êtes pour un temps de mise à part, un temps où Dieu va se révéler à vous. Quand vous sortirez de là, vous serez des femmes, vous serez des hommes neufs qui vont apprécier chaque instant de la vie. Vous savez, souvent, Dieu nous donne des choses, Dieu nous bénit et nous ne savons pas apprécier. Nous croyons que Dieu, c'est une question de magie. Mais Dieu est fidèle. Quand vous allez sortir de là, vous direz, oh, combien la liberté, comment elle est chère. Je salue les personnes donc aussi qui sont alitées. J'adresse un grand coucou à mon ami le restaurant Mémène qui se trouve du côté de l'aéroport. Et si vous êtes de passage en Martinique ou même si vous êtes en Martinique, je vous invite à vous rendre du côté de l'aéroport de la zone fret où Mémène, c'est un restaurant où on vous accueille chaleureusement, les plats sont bons et puis vous mangez local. Donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Compte tenu des conditions sanitaires, vous savez que nous n'opérons pas en semaine. Par contre, je vous reçois chaque jeudi. Ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h afin d'avoir un entretien personnalisé, confidentiel avec vous. Si vous ne voulez pas que les autres connaissent ou si vous ne voulez pas témoigner devant tout le monde, je vous invite à venir me voir ce jeudi à partir de 10h où vous allez vous entretenir. Je vais prier pour vous et je vais m'employer à opérer une délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Donc, ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h sans
rendez-vous. Soyez nombreux. Vous savez, les temps sont terminés, comme j'ai l'habitude de le dire à l'église à Montagne de Prière. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez à un avenir meilleur? Vous vous attendez à un avenir, je dirais, glorieux, un avenir fructueux, florissant, sans Dieu? Mais non, tout est là pour nous rappeler que Jésus n'est pas très loin. Jésus est à la porte. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont déjà eu cette vision, beaucoup de personnes ont reçu cette révélation, beaucoup de personnes ont reçu la vision que Jésus n'est pas très loin. Et Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement bon, qu'il nous laisse le temps de nous repentir, qu'il laisse aux nations le temps de se repentir. Les hommes se battent. Les hommes ne voient pas la main de Dieu dans tout ça. Mais si les hommes ont de l'intelligence, s'il manque à un homme de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Les hommes manquent souvent de l'intelligence. Vous ne voyez pas, tout le ciel est en train de s'assombrir, tout ce qui se passe, les événements qui se déroulent dans les 4 coins du monde. C'est parce que Jésus est à la porte. Et Jésus est tellement bon, Dieu est tellement bon, qu'il donne aux hommes le temps de se repentir. Mais dans ce temps-là, les hommes ne voient pas clair. Il y en a qui sont, le diable a comment boucher, je dirais, a enveloppé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, ils seront orgueilleux, ils seront versés dans l'argent. Tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de se faire plaisir. Ils vont être versés ou bercés par les plaisirs de ce monde. Écoute-moi bien, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. S'il te plaît, ne te laisse pas surprendre. Parce que là où les hommes diront paix, 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 c'est là justement qu'il n'y aura pas de paix. C'est là que Jésus viendra. Et la Bible nous dit que Jésus, il viendra comme un voleur. Le jour viendra comme un voleur. Il viendra surtout la nuit. Là où les hommes diront paix, 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 ils ne vont même pas s'attendre. Il viendra. Regardez ce qui s'est passé du temps de Noé. Pendant que les gens se moquaient de Noé parce que le Seigneur lui avait donné des instructions afin qu'il construise une arche. Dieu croyait, les gens croyaient que Noé était en train de s'amuser, traitaient Noé de fou, alors que Noé savait les instructions qu'il avait reçues de son Sauveur. Et il a été le seul à être sauvé, ainsi que tous les membres de sa famille. La terre a été, je dirais, engloutie sous l'eau pendant 150 jours et tous les bétails, gros bétail, petits bétail sont morts. Et tous les hommes, pendant que les hommes étaient en train de s'amuser, Noé s'appliquait à faire confiance et à mettre à exécution les instructions qu'il avait reçues du Seigneur. Et puis il a été sauvé, donc il y a eu un déluge sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu auras le temps de faire quoi que ce soit. Parce que beaucoup de gens, tu leur parles de Jésus, ils te disent « Mais oui, mais tu viens de quelle religion ?» Comme s'il faut être dans une religion pour servir Dieu. Quand on leur parle de Jésus, on leur parle du seul sauveur de l'humanité, celui qui est descendu dans les fins fonds, alléluia, du séjour des morts et qui est remonté le 3e jour afin qu'il nous sauve. Quand on leur parle de Jésus, on dit que Jésus est notre sauveur. Ah oui, mais est-ce que tu as déjà vu Dieu? Ah oui, est-ce que Dieu existe? Écoute-moi bien, si la terre existe, tu n'es pas venu par hasard sur cette terre. Tu n'es pas venu non plus par un Big Bang. Tu n'es pas venu comme un animal, comme on veut nous faire croire que c'était d'abord un singe, et puis le singe s'est transformé en homme. Écoute-moi, des bêtises comme ça. Non, Dieu sait exactement quand Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit qu'il a créé l'homme et la femme. Ensuite, il a créé l'homme et la femme le 6e jour, mais il a créé les animaux. Il a créé tout ce qui se meut sur la terre, a été créé par Dieu. Donc, quand on vient te raconter des histoires en disant que Dieu n'existe pas, en disant que tout a été fait par la nature, oui, tout a été fait par la nature, mais cette nature qu'il a créée, l'homme a-t-il déjà créé un océan? L'homme a-t-il déjà créé une montagne? Sois intelligent. Regarde à Dieu. Tout nous montre. La création ne nous parle-t-elle pas? La création, quand on regarde les cieux, quand on regarde la terre, quand on regarde les océans, quand on regarde tout ce qui vit sur cette terre, on se dit bien qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout cela. L'homme n'a jamais rien créé.
L'homme n'a rien créé, le diable non plus n'a rien créé. La Bible nous dit que Dieu, il est le créateur du ciel et de toute la terre. Et la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc ne te laisse pas bercer ou berner, ne te laisse pas duper par les philosophies, par les cercles de réflexion, par les faux raisonnements, par les traditions, par les fausses religions qui veulent prouver que Dieu n'existe pas, que l'homme peut vivre de lui-même, par lui-même, en tirant une quelconque énergie, une fausse énergie de lui-même. Oh my God, combien la Bible nous dit que l'homme est un insensé. Bien, alors, donc je disais que les horaires de l'église de la montagne de prière, je suis là ce jeudi à partir de 10h, je vous reçois. Et puis donc l'église de la montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et puis mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. Je réponds au 06 96 333 645. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce dimanche, je suis là à partir de ce dimanche, nous sommes là, l'église elle est ouverte à partir de 9h. Donc nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis ce samedi, le samedi 30 octobre, donc ce samedi 30 octobre, de 6h à 13h, et vous savez que je suis donc pépiniériste, donc ce samedi, cette semaine, ce samedi, je répète, de 6h à 13h, ce samedi 30 octobre, je serai sur le marché du Parc Floral de Fort-de-France. Alors, écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Je serai ce samedi ni au marché de Casse-Pilote, je ne serai pas non plus au marché de l'asile, je ne serai pas non plus au marché du centre-ville, le marché couvert, je ne serai pas non plus au marché du Lamentin, mais je serai au marché du Parc Floral, c'est-à-dire là où il y a la Croix-Mission, près du canal Levasseur. Je serai à cet endroit, à côté d'une personne qui s'appelle Marie-Hélène. Donc, vous demandez pour Marie-Hélène et je serai juste à côté. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ce samedi? Et j'aime le dire parce que je serai là avec des plantes florales, de belles plantes vertes. Je serai là également avec beaucoup de plantes médicinales comme l'armoise. Et vous savez que l'armoise guérit toute forme de cancer, de diabète. L'armoise est une plante qu'on appelle aussi artémisia, qui guérit toute forme de toux, de fièvre. Et puis, j'aurai aussi l'herbe à pic. Alors, il y a des gens qui me disent l'herbe à pic, les fleurs jaunes sont meilleures. L'herbe à pic à fleurs jaunes est meilleure que l'herbe à pic à fleurs blanches. Alors, je veux te dire que c'est un mensonge parce qu'il y a l'herbe à pic mâle et il y a l'herbe à pic femelle. D'accord? Il y a l'herbe à pic. Mais les deux ont c'est le même goût, je dirais, la même amertume. Donc, que fait l'herbe à pic? Alors, l'herbe à pic combat la toux, la grippe, l'hépatite. Elle combat également la dengue. C'est un anti-diabétique, justement un anti-gastrique. C'est un anti-asthmatique. Si vous avez de l'asthme, vous pouvez prendre l'herbe à pic. C'est un anti-grippal. Quand vous avez mal à la gorge aussi. Alors, l'herbe à pic, nous l'aurons en sirop. Et le sirop, il y a 8 composants dans le sirop. Donc, on a la plante, l'herbe à pic, on a les deux herbes à pic, donc mâle et femelle. On a le sirop dans lequel il y a 8 composants. On aura aussi les feuilles d'herbe à pic, on aura aussi les plants d'herbe à pic. Les deux, on va avoir les deux. Et puis, nous aurons toute forme de menthe, etc. Nous aurons l'herbe charpentier. Et puis, j'aime le dire ici, et c'est vrai, c'est une réalité, nous avons la plante qu'on appelle la puissance du cheval et nous avons les gélules. Et dans les gélules, il y a la même molécule que la plante. Alors, quelles sont les vertus, quelles sont les propriétés médicinales de la puissance du cheval? Alors, la puissance du cheval, nous l'avons sous forme de plante et nous l'avons également sous forme de gélule. Et dans la gélule, il y a la même molécule que la plante. Alors, que fait la puissance du cheval? Quelles sont les propriétés médicinales de cette plante que vous n'allez trouver nulle part que chez nous? Alors, cette plante, quelles sont les propriétés? Donc, elle soigne les puissances chez les hommes, elle renouvelle les spermes des hommes,
Alors, quand les femmes ont un problème de stérilité, la puissance du cheval, quand vous voulez augmenter, quand vous voulez une bonne production d'hormones, la puissance du cheval, quand vous avez des règles douloureuses, la puissance du cheval, quand vous avez et vous traversez une fatigue chronique pour diminuer la fatigue, la puissance du cheval, quand vous passez par de l'anémie, quand vous êtes anémié, la puissance du cheval, quand vous manquez de globules rouges, je vous invite à vous jeter sur ces potes la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes d'insomnie, la puissance du cheval, c'est une pote qui favorise et qui vous donne un sommeil réparateur. Si vous avez des migraines, de forts maux de tête, la puissance du cheval, quand vous avez également une perte de mémoire, la puissance du cheval, c'est une plante qui vous aide à lutter contre la dépression, l'anxiété, le stress. Quand vous avez également des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'hypertension, la ménopause qui vous procure des bouffées de chaleur. Quand vous avez, et puis c'est une plante qui protège votre foie, je vous invite à prendre la puissance du cheval. Quand vous voulez, vous avez quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, cette personne a une addiction à l'alcool, à la cigarette, et pour faire le sevrage de cette personne, sevrage de morphine, d'alcool, et puis de cigarette, la puissance du cheval. Quand vous avez un désagrément intestinal, il faut prendre la puissance du cheval. C'est une plante qui combat fortement le diabète, quel que soit le type de diabète que vous avez. La puissance du cheval, cette plante diminue le cholestérol, soigne la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. C'est un anti-cancer, puisque c'est une plante qui soigne les cellules cancéreuses, mais n'affecte pas les bonnes cellules, comme la chimio. Donc c'est un anti-cancer, c'est un anti-inflammatoire, c'est une plante qui détruit radicalement les tumeurs, c'est une plante anti-ulcère, c'est un antiseptique qui soigne l'asthme, toutes sortes de fièvres, la toux, qui soigne également la sclérose en plaques si vous avez des douleurs, si vous avez des rhumatismes, si vous avez, voilà, je vous ai dit tout, s'il y a des problèmes, ça a un effet fulgurant sur votre cœur. Quand vous voulez, en cas de fatigue, d'épuisement, si vous voulez être relevé, c'est une plante qui favorise également l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental, la puissance du cheval, et qui aide votre peau à être en bonne santé et avoir un effet de rajeunissement général, la puissance du cheval. Ne me ratez pas, ne me ratez surtout pas, il y a beaucoup de témoignages parce que c'est une plante qui sert et qui guérit toute forme de cancer, cancer de la prostate, beaucoup de gens ont des témoignages, cancer du côlon, cancer des seins, de l'utérus. C'est une plante radicale qui déraille toute forme de cancer, de diabète, etc. Et puis, retenez une chose, donc je répète, c'est le marché du parc floral. Et puis, retenez une chose, le samedi, donc samedi prochain, le samedi prochain, je crois que c'est samedi 6 novembre, nous allons basculer au mois de novembre, vers le mois de novembre. Le samedi 6 novembre, nous aurons la matinée du Saint-Esprit de 7h à 10h, et au-delà de 10h, il y aura la matinée du Saint-Esprit. La matinée du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit se déployer. Il y a des miracles extraordinaires qui se passent. Et si vous n'avez jamais, je dis bien si vous n'avez jamais vu, si vous n'avez jamais goûté à la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, venez voir ce qui se passe. Et venez voir, n'attendez pas qu'on vienne vous raconter, mais venez voir ce qui se passe à l'église de la montagne de prière. Le premier samedi du mois, chaque premier samedi du mois, nous avons la matinée du Saint-Esprit qui commence à partir de 7h jusqu'à, c'est le Saint-Esprit qui fait ses affaires, et là, il y a des miracles, il y a des choses, oh my God, que vous n'avez jamais vues. C'est venez voir et allez raconter. Bien aimé, le thème de notre émission aujourd'hui, retour à l'envoyeur. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur. La Bible dit que tout arme forgée, selon Ésaïe au verset 17, chapitre 54, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il y a des choses, et tu sais, il y a des choses dans ta vie, des choses avec lesquelles, ou il y a des choses dans votre vie avec lesquelles vous luttez. Cela peut être un problème de santé, cela peut être un problème, vous luttez, vous avez un problème avec une addiction quelconque, l'alcool, la drogue, la perversion sexuelle, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes à vos yeux qui vous paraissent tellement grands que vous avez l'impression qu'il n'y a
et qu'il n'y aura pas de solution, ou encore que vous allez terminer votre vie, ou encore que tu vas terminer ta vie dans le chaos. Mais Ésaïe nous dit au chapitre 54 du verset 17 que je viens de te lire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce verset ne nous dit pas que nous n'aurons pas de problème, non, mais on aura des tribulations, on aura des problèmes, mais la Bible déclare que vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est Jésus qui parle, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. En quelque sorte, Jésus nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous aurons les forces de l'enfer qui vont se déchaîner contre nous. Le diable viendra nous accuser, c'est son travail, c'est son job. Ça n'a pas changé. Depuis le temps d'en temps, le diable a toujours accusé les enfants de Dieu. C'est son travail. La mer va se soulever contre nous sous l'effet des tempêtes. Les montagnes de problèmes vont s'abattre sur nous comme des oiseaux de proie. Mais, Jésus viendra toujours à notre secours. Il prendra toujours notre défense. Les problèmes voudront nous assaillir. Les problèmes voudront t'assaillir. Les maladies pourront se former. Les gens vont t'accuser. Ils voudront te saper le moral. Mais ne t'inquiète surtout pas. La Bible nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Cela ne va pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Et le diable vient te dire que tu ne vas pas prospérer et ton histoire va se terminer dans la défaite. Oh que non! Oh que non! C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Les difficultés peuvent arriver dans ta vie, mais je t'assure, les difficultés ne resteront pas éternellement. Elles sont là pour t'apprendre à t'accrocher à Dieu. Elles sont là pour t'apprendre à chercher Dieu. Les difficultés qui surgissent dans ta vie, les épreuves qui surgissent dans ta vie, elles ne sont pas permanentes. Parce que tu dois voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Dans l'épreuve, c'est parce que Dieu veut t'apprendre une leçon. Il veut t'apprendre des leçons. Il veut que tu te rapproches de lui. Rappelle-toi que la Bible dit, Jésus a dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Cette maladie n'est pas venue. Elle n'a pas atterri dans ton cœur, dans ton corps pour y rester. Non, elle doit repartir de là où elle est arrivée, de là où elle est sortie. Le thème de mon message, retour à l'envoyeur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes souffrir sur cette terre. Quand tu étais dans le monde, tu traversais la vie avec des souffrances. Maintenant, aujourd'hui, que tu es né de nouveau, il y a des souffrances dans ta vie. Tu crois que Dieu est un Dieu méchant? Tu crois que Dieu est un Dieu qui peut laisser la souffrance sévir dans ta vie? Non, Dieu n'est pas méchant. Quand le diable vient te susurrer des choses à l'oreille, oh, genre, tu ne seras jamais guéri, ou encore tu ne sortiras jamais de toutes ces dettes, tu auras tout le temps des dettes, ou encore tu n'arriveras à rien, tout est bloqué dans ta vie. S'il te plaît, souris et dis au diable, j'ai la révélation. Dis au diable, j'ai la révélation, alléluia. Ordonne à cette maladie de repartir de là où elle est sortie. Ordonne à la maladie de regagner le chemin par lequel elle est arrivée. Dis, maladie, tu sors, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir, non, il ne peut y avoir une collaboration avec le Saint-Esprit et le diable. La maladie a des oreilles. La maladie peut entendre tout ce que Dieu a fait à des oreilles. La maladie même que le diable a envoyée et envoie dans ton corps a des oreilles. Parle à cette maladie. Ordonne qu'elle te libère, illico. Parle. Ouvre ta bouche. Ta bouche, elle est là pour crier. Et c'est avec ta bouche que tu peux crier ton miracle. Dans ta bouche, il y a un miracle. Maladie, tu n'es pas la bienvenue dans mon corps. Il faut le lui dire. Maladie, tu dois sortir. Un autre exemple. Si tu rencontres des problèmes à ton travail, les gens sont tellement méchants avec toi. Alors que tu fais ton travail convenablement, tu dois parler à la situation. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans tes roues. Et tu dois parler à cette situation en disant que tu ne me voleras pas ma joie. Problème professionnel, non. J'aurai la sérénité. Je gravirai les échelons. Je suis faite pour être la tête et non la queue. Je suis faite pour être toujours en haut et jamais en bas de l'échelle. Problème, vous allez repartir. Tenez-vous loin de moi. Problème professionnel, sortez. Vous allez vous tenir loin de moi au nom de Jésus. Tout ce que vous voyez dans votre vie,
qui semble vous résister, vous devez ordonner que cela s'éloigne loin de vous et que cela reparte avec 100 fois plus de force et de violence là où la chose est arrivée. Alléluia, alléluia. Et ça doit repartir dans le camp de l'ennemi. Et donc, au lieu de murmurer, au lieu de vous plaindre, au lieu de te plaindre, tu dois dire, alléluia, tout au long de la journée, oh Seigneur, merci. Parce que quand il y a des problèmes terrestres, oh Dieu, il y a toujours des solutions célestes. Et voici, quand les problèmes entendent cela, ils repartent de là et ils ne reviennent plus. Et il faut ordonner comme Jésus a dit au figuier. Quand Jésus a maudit le figuier, quand Jésus a maudit la maladie de la femme qui était infirme, il a dit, démon de maladie, je te chasse. Et il a dit, ne reviens plus jamais. Donnez un ordre. Le diable a peur des ordres. Et il sait la puissance qu'il y a dans le fait de donner des ordres. Il a dit à Jésus, si tu ordonnes que ces pierres deviennent du pain, alléluia, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Donc il sait le diable sait qu'il y a une puissance dans le fait de donner des ordres. Et tu dois donner des ordres à la maladie. Tu dois donner des ordres aux problèmes qui sévissent dans ta maison. Tu dois donner des ordres aux persécutions, aux tribulations, aux blocages qui sont dans ta vie. Ils doivent entendre. Alléluia. Ils doivent entendre. Si c'était bon, ces problèmes ne seraient pas dans ta vie. Ces armes sont peut-être forgées, mais, elles sont nulles et sans effet. Dieu a dit dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, au verset 22 du chapitre 5, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle que ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. On peut dire que Dieu a mis sa parole, alléluia, dans chaque grain de sable. Et chaque grain de sable maintient l'océan en place. Chaque grain de sable fait tout un ensemble pour maintenir l'océan en place. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un décret dans ça. Parce que Dieu est grand. Il fait ce qu'il veut. La parole de Dieu, c'est le décret qui nous amène au-delà des difficultés pour que tu affrontes la vie. Alléluia. Et que les difficultés, oh, ma foi, si elles paraissent énormes, si les difficultés paraissent, si elles sont puissantes à tes yeux, dans ton cœur, le décret de Dieu, la parole de Dieu te permettra de résister aux tempêtes relâchées par les océans. Tu peux voir les problèmes comme des océans. Et avec la parole de Dieu, tu peux terrasser les géants. Tu peux réaliser, la Bible dit, on réalise des espoirs. La parole de Dieu, elle est certaine. Et quand tu la déclares tous les jours, quand tu déclares tous les jours les promesses de Dieu en disant que tu peux tout par celui, et je peux tout par celui qui me fortifie, je suis béni, je ne peux pas être maudit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. C'est alors que le Dieu tout-puissant repoussera les ténèbres, les difficultés, les obstacles, les dangers loin, mais très loin dans ta vie. Alléluia. Les difficultés vont arriver, oui. Il y aura des difficultés, oui. Mais Dieu te promet que ces difficultés retourneront d'où elles sont arrivées. Oh my God. Quand les vagues arrivent sur le rivage, Dieu a interdit aux vagues de rester là sur le rivage. Elles retournent d'où elles sont venues, elles rentrent dans la mer. Il y aura toujours un retour à l'envoyeur. Ne te décourage surtout pas. Mais il faut que les problèmes qui se pointent dans ta vie, il faut que ces problèmes repartent d'où ils sont arrivés. Fais ta part et Dieu fera sa part. Comment dois-tu faire ta part? En serrant la parole de Dieu dans ton cœur et en la déclarant avec foi face à l'adversité. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Quand elle sort, c'est pour partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. La parole ne peut pas tomber sans produire, sans amener des résultats. Quand tu sors la parole de Dieu, mais tu bouscules le diable, tu bouscules l'enfer quand tu sors la parole de Dieu. Le diable ne sait pas
Et le diable a peur d'entendre la parole de Dieu. Il sait qu'il a été vaincu par la parole et avec la parole. Il n'aime pas quand on déclare la parole de Dieu. Chaque fois que Jésus a été tenté par le diable dans le désert, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il est écrit. Jésus retournait dans les Écritures. Chaque fois que le diable venait le tenter, Jésus retournait dans les Écritures et il déclarait ce que le Père avait dit. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la mort. Mais quand ta vie s'est affaissée, au point où tu ne sais même plus quoi faire, ne dis surtout pas ce que tu penses. Ne dis pas ce que tu veux, mais dis plutôt ce que Dieu dit de ta situation. Bien sûr, à travers les Écritures. C'est la raison pour laquelle il est important. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est capital que tu connaisses la parole afin de la confesser. Et quand les promesses de Dieu sortent de ta bouche, tu ne peux pas être vaincu. Alléluia. Quand tu marches en ayant dans ton cœur les promesses de Dieu, en ayant dans un coin de ton cœur les promesses de Dieu, c'est pour cette raison que la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand les promesses de Dieu sont assises sur la table de ton cœur, en disant, et quand tu déclares, je suis béni, ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, je suis prospère, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je vais même plus loin en disant, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Je suis unique, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je triomphe toujours avec Dieu. Dieu me rajeunit chaque jour. Il me rajeunit comme l'aigle. Avec Dieu, je ne me fatigue pas. Je cours et je prends mon envol. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Je suis la tête et non la queue. Dieu me délivrera toujours de la fournaise ardente. Quand les eaux voudront m'engloutir, me submerger, Dieu viendra à mon secours et il me retirera des grandes eaux par sa droite triomphante. Tu dois déclarer les promesses de Dieu. Dieu a parlé à mon sujet. Quand Dieu parle à ton sujet, Dieu agit. Oh my goodness. Quand Dieu parle, il agit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu. Bien-aimé, s'il y a une arme que le diable redoute, c'est la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais le diable va t'entraîner là où il veut, il va utiliser la confusion. Et l'une des armes la plus puissantes que le diable utilise à l'approche de vos bénédictions, de tes bénédictions, c'est la confusion. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Même à la dernière minute, il va toujours tenter quelque chose pour te dérouter de la grâce, de la faveur de Dieu. Il va par exemple raconter des mensonges pour te distraire. Je voudrais te dire de faire attention. Parce qu'à partir du moment où tu tombes dans la distraction, tu rates tes bénédictions, tu passes à côté de tes bénédictions. Notre victoire repose sur le témoignage de notre bouche. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime en mange le fruit. C'est-à-dire que nous confessons. Il est très important de confesser pour notre destinée. Vous savez, je peux dire que je totalise, oh my God, par la grâce de Dieu, 34 années. Je dis bien par la grâce de Dieu. Je peux dire que je totalise 34 années de présence dans le milieu évangélique. J'entends souvent les gens, surtout les enfants de Dieu, dire, ah, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Quand j'étais dans le monde, c'était bien, c'était mieux. J'ai souvent entendu les gens dire ça. Mais c'est un leurre du diable. Dieu va faire, oui, Dieu va faire. Dieu prend ses responsabilités à travers sa parole, à travers ses promesses. Mais il faut que nous appliquions ces promesses dans notre vie. La Bible dit que ça ne sert à rien de se borner à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Tout est dans la Bible. Toutes les questions que tu t'es déjà posées aujourd'hui et que tu te poses, toutes les réponses sont dans la Bible, sont dans la parole. Tout est là pour nous éclairer. Tout est là pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous affranchir, pour nous faire du bien, pour que nous puissions jouir sur cette terre du bonheur que Dieu a mis à notre service, à notre disposition. La Bible dit ceci, selon Jérémie 29 au verset 11. Dieu a formé sur nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur,
afin de nous donner de l'espérance et un avenir certain. Il est écrit également dans le livre des Psaumes, chapitre 23, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner chaque jour de notre vie. Bien-aimés, les défaites que nous traversons, les défaites d'année en année, à chaque fin d'année, nous faisons le report. Mais ça ne doit pas demeurer. Certes, on peut passer par une épreuve, mais quand l'épreuve dure, ce n'est plus une épreuve. Quand ça dure, c'est une malédiction, c'est une flèche qu'on nous a envoyée. Tu peux rentrer dans l'épreuve, certes. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 2, Dieu nous éprouve. Il nous éprouve pour voir si nous l'aimons, et là, quand il nous éprouve, il veut et il sonde. Il scrute les dispositions de notre cœur. Mais Dieu ne peut pas nous laisser, il ne peut pas nous faire demeurer dans une épreuve. Non, Dieu est bon. Oui, Dieu fait. Oui, Dieu va faire, Dieu fait. Mais la Bible dit qu'à la fin de tes problèmes, à la fin des temps, la Bible nous dit que la connaissance augmentera et les écailles tomberont de nos yeux. Je refuse qu'on attribue à Dieu ce qu'il ne fait pas. Le diable nous veut du mal, c'est un menteur, il s'emploie toujours. C'est un scélérat, il s'emploie à dérailler notre vie. C'est un méchant. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Alors je vais prier pour toi ce jour et tu sauras que le Dieu de la Bible exauce toujours les prières, car il n'a pas changé et il dit qu'il ne changera jamais. J'aimerais prier pour toi ce jour, que tu poses ta main sur ton écran, afin que ce qui t'a été envoyé, le mal qui retourne de là où il est sorti. Que la honte soit dans le camp de tes ennemis. Depuis le temps que tu pries, depuis le temps que tu jeûnes, tu n'es pas encore délivré. À contrario, ta situation devient catastrophique. Alors que tu as donné à Jésus ta vie. Oh my God, ne laisse pas le diable venir voler ta santé. Ne laisse pas le diable voler tes finances. Ne laisse pas le diable voler tes enfants ni ta famille. Ne te laisse pas intimider. Et même si le diable t'attaque, tiens-toi debout pour te défendre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voici l'heure de ta renaissance. Tu sors de l'emprise des gens. Je vais prier pour toi. Oh, alléluia. Pose ta main sur l'écran. Seigneur, ta parole déclare que tu feras tomber la malédiction sur nos ennemis qui vont nous haïr sans cause. Seigneur, que ceux que nous ne connaissons pas, ceux à qui nous ne devons rien et qui nous font souffrir, Seigneur, que tu fasses retomber la malédiction sur les ennemis de notre vie, sur les ennemis de notre destinée. Seigneur, ce soir, je viens élever ma voix. Fais retomber la malédiction sur les sorciers de cette nation, sur les maris de nuit, sur tous ceux qui attaquent tes enfants, sur tous ceux qui viennent attaquer, oh Dieu Seigneur, alléluia, les familles, les maisons, la nuit comme le jour. Que les malédictions retombent sur eux. Oh Dieu, que celle qui a volé le mari d'autrui, j'élève, oh Dieu, ma voix en ce jour. Seigneur, lève-toi. Voici le jour de la vengeance. Accomplis ta parole. C'est toi qui as dit au jour de la vengeance, tu accordes la délivrance, tu accomplis la délivrance. Toi à qui on a volé le mari, toi à qui on a volé la femme, que le Seigneur se lève afin qu'il y ait une vengeance aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, lève-toi comme un vaillant guerrier et venge tes enfants devant leurs persécuteurs. Venge tes enfants devant leurs ennemis. Que ton doigt, ô Dieu, soit pointé sur les ennemis de tes enfants et que ta gloire explose, se manifeste dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens déclarer, ô Dieu, Seigneur, que tes enfants sortent de l'emprise des gens, de l'emprise du diable. Père, au nom puissant de Jésus, voici tes enfants qui sont connectés. Je viens déprogrammer tout ce qui a été fait contre eux dans la lune, le soleil, les étoiles, les constellations. Seigneur, délivre-les de tout ce qui les bloque. Délivre tes enfants de tout blocage. Seigneur, délivre-les de tout ce qui les freine. J'invoque ton nom ce jour, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu restes fidèle à ta parole. Seigneur, quiconque s'est levé contre tes enfants, qu'ils échouent. Car il est écrit que personne n'a le droit d'accuser les élus de Dieu.
Que tout ce qui a été planté dans la vie de tes enfants, pendant qu'ils étaient en train de dormir profondément, que cela soit brisé et annulé. Et maintenant, tu vas mettre ton nom. Tu mets ton nom. Moi, pasteur Marie-Claude, tu mets ton nom là où tu es. Moi, pasteur Marie-Claude, j'ordonne à toutes mes bénédictions qui ont été volées par le monde des ténèbres de sortir de leur captivité, de me localiser et d'entrer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mes bien-aimés, donc l'émission, je disais que c'était un retour à l'envoyeur, donc tu peux commencer à appeler afin que je puisse prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où s'il vous plaît? Vous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Marcel. Marcel, vous appelez à quel sujet? Oui, j'appelle pour... Je vous demande de bien vouloir prier pour moi, s'il vous plaît, pour mes genoux et mon talon. Vous avez des problèmes de santé. Je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Yannick. Yannick, et vous appelez à quel sujet, Yannick? C'est pour la santé. C'était pour prier pour moi et ma famille, pour la santé, s'il vous plaît. Pour la santé. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Oui, de la Guadeloupe, et votre prénom? Armide Achille. Achille, oui. Alors, oui. Vous appelez... C'est pour la santé. C'est pour la santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Martinique. De la Martinique, et votre prénom? C'est pour prier pour mon père. Oui. C'est pour sa santé. Oui, d'accord. Et son prénom? Marcel. Marcel, je vais prier pour lui. Arsène, pardon, Arsène. Arsène, je vais prier pour lui. Arsène. D'accord. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez... J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, votre prénom? Apolline. Apollonie, et vous appelez à quel sujet? Apolline. Apolline, et vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. C'est pour la santé. Et surtout mes yeux. Mes yeux. D'accord, pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Du Lamentin, et vous appelez à quel sujet? Oui, c'est pour... Je suis Manuela, j'appelle pour mes épaules et puis mes genoux. Pour des problèmes je suis couché. Pour des problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sur la montagne de prière, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guyane. De la Guyane, et votre prénom? C'est Jean. Jean, vous appelez à quel sujet, Jean? C'est pour la délivrance. La délivrance, je vais prier pour vous. Sur la montagne, je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. C'est pour la délivrance. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, votre prénom? Victoire. Victoire, et vous j'appelle appelez... pour la santé. Pour la et santé. pour la santé de mon mari. D'accord, je vais prier. Et de ma famille. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, votre prénom? Guy Berthollet. Vous appelez Guy, et vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? C'est pour problème de santé. Problème de santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, j'appelle de la Martinique. Vous appelez de la Martinique, et votre prénom? Moi, c'est Christine. Bonsoir, Christine, et vous appelez à quel sujet, Christine? Voilà, c'est pour prier pour mon frère qui est dans la drogue, il est agressif. Il s'appelle? Là, franchement, il est vraiment agressif. Il se prénomme? Il est dans l'alcool. Il se prénomme? David. David, je vais prier pour lui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe, Madly. Votre prénom? Madly. Matli? Madly.
Mathis, Madli. oui. Vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Oui, pour la délivrance et pour l'insomnie. L'insomnie. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de Merci. prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, j'appelle de la Martinique. Je Bonsoir. m'appelle Marie-France. Marie- Je voudrais que vous priez pour guérir mon genou. D'accord, pour des problèmes de santé. Voilà, de santé. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, Au revoir. bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Donc, je vais prier pour tous ceux qui ont appelé. Je vais prier pour Marcel, Yannick, Achille, Arsène, Apolline, Manuel, Jean, Victoire, Guy, Christine, Marie-France, Mathis et beaucoup d'autres. Ils ont appelé. Vous avez appelé pour des problèmes de délivrance, d'insomnie, pour la santé de votre corps, la santé pour votre famille. J'aimerais que vous posez maintenant la main droite sur votre poitrine afin que je puisse intervenir pour vous et demander que la grâce de Dieu soit relâchée sur votre vie, que la faveur de Dieu soit relâchée sur vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Seigneur, je te remets la vie de toutes ces personnes. Je mets la vie de ces personnes qui ont bien voulu appeler sous ton contrôle. Que les maladies qui sont entrées indûment dans leur cœur, dans leur corps, dans leurs reins, dans leur âme, dans leur esprit, puissent déguerpir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à toute forme d'insomnie, je parle à toute forme de maladie, à toute forme de malédiction. Je vous ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer illico, de libérer immédiatement ces personnes. Je vous résiste, maladie, malédiction, insomnie, problème, blocage. Je vous résiste avec le sang de Jésus. Je viens plaider le sang de Jésus pour toutes ces personnes. Je vois ces personnes être lavées dans le sang de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour les guérisons, la santé divine que tu accordes à toutes ces personnes. Merci pour les signes qui se manifestent dans leur vie. Père, que la faveur divine soit relâchée sur leur vie et dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà donc mes bien-aimés, je rappelle rapidement que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Je rappelle nos horaires. Donc, ce jeudi, je vous reçois à partir de 10 heures, sans rendez-vous. Ce samedi, je suis sur le marché avec ma pépinière, sur le marché du parc floral de la Croix Mission. Il y a un grand parking à côté de 6 heures à 13 heures. Donc, je suis là avec l'armoise, avec l'herbe à pic, avec les gélules, avec la plante, la puissance du cheval et bien d'autres plantes florales, des plantes médicinales, des cactus aussi. Et donc, vous me voyez donc ce samedi de 6h à 13h. Et puis dimanche, ne ratez pas le culte, ce sera un culte extraordinaire où des choses vont se passer. Si tu n'es jamais venu à l'église à Montagne de Prière, demande aux gens comment ça se passe et ils vous diront comment la puissance de Dieu se manifeste et se déploie et les gens repartent, alléluia, revigorés. Les gens ne repartent jamais comme ils sont arrivés. Ce dimanche, c'est de 9h à 10h, donc notre école de fondement à partir de 10h, notre culte de louange et d'adoration. Samedi prochain, samedi 6 novembre, nous aurons la matinée du Saint-Esprit de 7h à 10h. Et je voudrais dire aux gens, tous les gens, que vous soyez à l'autre bout du monde, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez aux États-Unis, à Honolulu, si vous voulez passer une commande de sirop d'herbe à pic et surtout la plante qui guérit toutes sortes de maladies, la puissance du cheval, vous pouvez donc m'appeler. Je vais vous communiquer mon adresse. Vous allez me faire parvenir un chèque et beaucoup reçoivent leur colis. Beaucoup. Je fais beaucoup d'expéditions dans le monde entier, les 4 coins du monde, je fais des expéditions. Guadeloupe, vous êtes très nombreux, la Guyane aussi, la France, un peu partout en Allemagne, vous commandez mes produits et les produits sont très efficaces, qui guérissent toutes sortes de diabète, de cancer et autres maladies coriaces.
ardu, cossu. Donc, si vous voulez avoir une commande, vous m'appelez, je vous communique mon adresse ainsi, et puis vous me faites parvenir un mandat ou un chèque comme vous voulez, alléluia, et je vous envoie, vous recevez votre colis. Chaque semaine, j'envoie énormément de colis dans le monde entier. Voilà, donc, je vous rappelle mon nom, Pasteur Marie-Claude, je suis à votre service, j'ai 2 équipes, on a 2 équipes d'intercession ou d'intercesseurs à l'église La Montagne de prière. Si vous cherchez une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa véracité, avec fougue, avec hardiesse, avec assurance, choisissez l'église La Montagne de prière où nous sommes très sérieux. Et vous savez que quand une église est sérieuse avec le Seigneur, Dieu se tient derrière sa parole pour nous exaucer, pour nous exécuter. Quand tu es sérieux, Dieu est aussi sérieux. Sois richement béni. On se retrouve donc la semaine prochaine, même antenne, même heure. Et si tu veux aussi revoir cette émission, il y a une rediffusion qui est faite le jeudi à partir de 5 h du matin. Je t'aime, Dieu t'aime. Te fais un gros coucou. Que Dieu te bénisse. Bye bye. À la semaine prochaine. Je t'aime d'un amour éternel. Bye bye.